Imaginez Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard ou Primož Roglič remportant le Tour de France 2024 d'une manière ou d'une autre. Un mois, un an ou une décennie plus tard, on découvre que le cycliste gagnant a été testé positif lors d'un contrôle antidopage effectué lors du 24 Tours. Ou le coureur lui-même avoue son dopage après avoir été enquêté et pris en flagrant délit de tricherie. Que va-t-il se passer? Très spéculatif, je sais, mais que se passerait-il? Eh bien, nous explorerons cette situation hypothétique dans cette vidéo, donc vous le découvrirez. Mais d'abord, n'oubliez pas de passer par notre chaîne Celebrity si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci. Veut gagner un vélo Van Rysel. Dans un tirage exclusif pour ceux qui s'abonnent à cette chaîne, commentent les vidéos de manière pertinente, après les avoir regardées jusqu'à la fin, bien sûr. Le lien est dans le commentaire épinglé et le résultat sera là, annoncé pour tous, après la fin de ce passionnant Tour de France. Maintenant, l'histoire du Tour de France est pleine de vainqueurs dopés. Le premier vainqueur de 5 tours, Jacques Anquetil, a affirmé qu'il ne pouvait pas gagner la grande boucle avec seulement du pain et de l'eau. Le grand Eddy Merckx, il a remporté son premier Tour de France avec près de 18 minutes d'avance, quelques semaines après avoir été testé positif aux amphétamines dans le Giro d'Italia. Le gars qui l'a finalement battu, Bernard Thévenet, a affirmé qu'il était dopé à mort, a fini par se détruire les genoux et écourter sa carrière professionnelle. Probnacid Delgado, il a été testé positif. Pour le probénécide en 1988, mais comme la substance n'était pas encore interdite par l'UCI avant l'année suivante. Il a quand même pu lever les bras à Paris. Ses coéquipiers, Enevit Endurain, ont remporté 5 Tours de France consécutifs sous les traitements du Dr Conconi. Et puis, il y avait des accusations du toujours propre Greg LeMond que Big Mig était dopé à l'EPO jusqu'aux yeux. Et à partir de là, le chaos a suivi. Avec Jean-Marie Leblanc comme directeur du Tour de France, nous avons vécu l'époque la plus sombre du cyclisme. Une expérience hantée par une incapacité à déterminer les positifs au dopage. C'est vrai que l'EPO ne pouvait pas être détecté dans les contrôles jusqu'en 2001, mais nous pouvions observer comment notre ami de la chaîne, Bjarne Riis, son coéquipier Jan Ullrich, le toxicomane polyconsommateur Marco Pantani, et à cette reprise, le gars avec un œuf, Lance Armstrong, pourrait aussi. Tout le vent s'est dopé jusqu'aux sourcils et sans aucune conséquence pour eux. En 2005, l'année où Jean-Marie Leblanc a quitté la direction du Tour de France, moment où le pirate italien avait malheureusement disparu, le reste a maintenu leur statut de vainqueur du maillot jaune. Oui, Leblanc a dû vivre l'affaire Festina, le premier grand scandale du cyclisme qui allait au-delà de l'information purement sportive. Mais il n'a jamais vraiment lutté contre le dopage. Tout cela a été révélé par une dénonciation vindicative de Cyril Guimard. Leblanc n'était pas du tout intéressé par le fait que des centaines de cyclistes se dopaient, et la persécution des cyclistes n'était qu'une pantomime pour essayer de sauver le Tour, quelque chose qui s'est reflété dans une étreinte honteuse avec notre ami danois dans une tentative. Mettre fin aux arrestations des coureurs. Cependant, les fans ont cessé de croire en leurs héros. Ils ont vu qu'ils étaient tous des monstres dopés, et cela a créé un effet boule de neige, qui est devenu de plus en plus grand pendant la première période de Christian Prudhomme comme directeur du Tour de France. Prudhomme a dû faire face à l'opération Puerto presque dès qu'il a pris ses fonctions. Soudainement, Berillo et Jan Ullrich étaient les deux candidats brûlants pour remporter son premier tour en tant que directeur. Ils ont été expulsés. Peux-tu imaginer cela avec Jonas et Tadej aujourd'hui? Avant que vous ne riez, laissez-moi vous dire que Proudhon prenait la lutte contre le dopage beaucoup plus au sérieux à ses débuts. En fait, il n'a pas hésité à prendre le maillot jaune du dopé Floyd après son embarrassante démonstration sur la route de Morzine. Et il l'a donné au vendeur de l'étape, Oscar Pereiro, quelques mois plus tard. L'année suivante, il a renvoyé plusieurs dopés et a fait pression sur Rabobank pour expulser le leader de la course, le poulet, Michael Rasmussen, et cela après avoir gagné sur l'Aubisque brillamment. Pensez-vous que cela se produirait aujourd'hui? Oh, et puis il y avait 2008, l'année où ils ont poursuivi l'équipe la plus puissante du monde actuel, Sonia Duval, et il y a eu des expulsions pour le Cobra et le Bandit. Et l'hilarant Piepoli, après leur performance, dopé jusqu'aux sourcils avec de la macérat.
Oh, et des dizaines de cyclistes ont été sanctionnés, y compris des coéquipiers du Kenyan blanc ou même des cyclistes qui étaient montés sur le podium à Paris. En 2009, Lance est revenu, mais personne n'a eu le courage de l'expulser pour dopage. Et puis, en 2010, Proudhon est revenu en charge et a pris le maillot jaune d'Alberto Contetrol quand il était encore carnivore. Et le peloton le connaissait sous le surnom Alberto Clembutador. Tout grandissait, la boule de neige gagnait en élan et en taille et presque... Chaque année, il y avait des histoires. Ça va faire scandale. Et pendant tout ce temps, ils faisaient de leur mieux pour poursuivre le dopage. Jusqu'à ce que la boule de neige explose après l'enquête de Lance et ses aveux. Le moment qui a changé le cyclisme à jamais. Mais le meilleur cycliste du 21e siècle avait avoué son dopage et exposé sa tricherie, comment le dopage systématique a été mis en place chez US Postal. Ou en bref, commenter le sport professionnel? Eh bien, cela a exposé non seulement Lance, mais a levé le voile sur tout le sport. Armstrong a ému beaucoup de fans qui croyaient au sport propre et ils ont rapporté beaucoup d'argent. Et donc, les audiences ont diminué. Il y avait des pertes pour le Tour de France car les gens s'éloignaient désillusionnés. À part en Angleterre, où ils pouvaient continuer à voir le ciel dégagé des Dr. Geert Lyanders et Richard Freeman, gagnant chaque Tour de France entre 2012 et 2019. Sauf pour un qui a été gagné par un client du même médecin dont Lance Armstrong avait bénéficié des services. Mais ensuite, les cas émergents concernant le dopage étaient anciens. Il y avait des analyses rétrospectives du Tour de France de 1998. Mais que se passerait-il si, 10 ans plus tard, nous sanctionnions le vainqueur de la Welter 2011, qui est un inconnu, et si nous mettions le projecteur sur la banque de caoutchouc dopé des années 90, ou même si Stephen Rooks avouait son dopage de 1988? Cependant, les cas de dopage parmi les grands coureurs du peloton actuel ont disparu. Contetrol, persécuté à outrance entre 2006 et 2010, pourrait maintenant faire le show et il a pris la Vuelta à España en 2014. Il y avait le YouTuber Chris Horner, coéquipier de Lance, qui a remporté une Vuelta théâtrale à 42 ans. Il y avait Piti Valverde, pris dans l'opération Puerto et sanctionné en 2009, mais il a remporté le championnat du monde à 38 ans, ainsi que de nombreux lièges et flèches voilons. Il y avait des dizaines de Colombiens apparaissant de nulle part, gagnant sur tout type de terrain comme jamais auparavant dans leur histoire. Et les clients du Dr. Luigi Cecchini continuent de gagner des courses importantes dans le monde du dopage. Mais maintenant, seulement des cyclistes médiocres et des domestiques de troisième ordre. Les coureurs d'équipes pro-continentales ou les jeunes sans victoire avec un side hustle de trafic de drogue, ils étaient qualifiés de positifs. Si un grand coureur était testé positif, c'était traité immédiatement dans les bureaux Dirigeants, menteurs, spécialisés dans le dopage et il pouvait sauver les cyclistes sanctionnés par le passeport biologique. Et le persécuteur Prudhomme se détendit et pensa « Wow! Wow! Maintenant, les coureurs sont 920% propres et les grands publics sont de retour. » Bien sûr. Il y avait l'émergence de monstres comme Pogačar, Vingegaard, Avenard et bien d'autres encore. Van der Poel ou Van Eyck, ils étaient une bénédiction pour le Tour et une bénédiction pour Prudhomme lui-même. Et bientôt, comme le blanc, vrai, ne pensait qu'à défendre ses propres intérêts économiques. Non seulement il y a plus de spectacles dans les courses avec ces coureurs qu'il n'y en a jamais eu avec le ciel propre, il y a aussi plus de fans qui défendront leurs équipes préférées de manière tribaliste, comme s'il s'agissait d'équipes NBA. Et tout cela génère plus de discussions sur le cyclisme, et donc les sponsors investissent plus d'argent dans le sport. Nous sommes revenus à l'époque de Lance en termes d'enthousiasme des fans. À l'époque où l'amant de Sheryl Crow réussissait à couvrir des tests positifs de dopage directement au président de l'UCI. Nous sommes de retour aux moments heureux où rien ne se passe et rien ne se passera. Parce que même si un grand cycliste est pris pour dopage, ce sera caché. Et si par toute chance qu'il découvre bien que les avocats des cyclistes seront sur le coup et ils le défendront, et Prudhomme le soutiendra, car il ne veut pas plus de scandale dans le cyclisme. Après les aveux de Lance, il veut passer définitivement à une nouvelle ère propre, quand de nouveaux records sont battus. Cassé! Et tout cela grâce au soutien-gorge aérodynamique. Par exemple,
Et s'il le découvre plus tard, on est Comment ça fichu. va? Rien ne va se passer. Je veux dire, regarde, Rhys. Une fois, oui, le même qui a été officiellement déchu de son titre de vainqueur du Tour. Il a toujours les 7 coupes des vainqueurs du Tour de France chez lui parce que, comme il l'a lui-même dit, personne n'est venu en courant frapper à la porte pour les lui enlever. Le dopage à grande échelle est terminé, au moins tant que Christian Prudhomme reste aux commandes.